Révélé aujourd'hui, en plus de la Ioniq 5, c'est une hybride rechargeable, la Mercedes classe C. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'elle a quand même 100 km en tout électrique, ce qui est quand même très très bien. La nouvelle Mercedes classe C se part d'une robe revue et d'un tout nouvel intérieur. La firme explique que les changements sont bien plus nombreux qu'en apparence. Côté motorisation, la micro-hybridisation est généralisée, tandis que l'autonomie électrique grimpe à 100 km sur les versions hybrides rechargeables. Donc là, ils ont mis le paquet à niveau batterie, c'est plutôt bien de la part de Mercedes, qui reste leader finalement en termes d'autonomie sur les hybrides rechargeables, sur beaucoup de ses modèles. La classe C reste un des modèles phares de Mercedes sur de nombreux marchés, de fait il est logique que cette évolution se veuille douce, et que la classe C conserve ce qui fait son charme, ce qui plaît à ses possesseurs. La face avant garde les mêmes proportions, mais sa calandre gagne en largeur, tandis que ses optiques s'affinent. L'ensemble lui confère un regard plus agressif, une volonté que l'on retrouve aussi sur son design latéral et à l'arrière. Ses flancs arborent des lignes un peu plus taillées à la serpe et sa partie arrière devient elle aussi plus expressive, anciennement arrondie. Les feux deviennent horizontaux et s'affinent vers le centre du coffre. Dans son aspect visuel, la classe C gagne en dynamisme avec ce millésime 2021. Alors déjà parmi les plus cossus sur la génération précédente, l'intérieur de la berline change en profondeur et se rapproche aussi, lui aussi de la classe S, la planche de bord est dominée par un large écran tactile de 12 pouces quasiment, légèrement tourné vers le conducteur, celui-ci mesure 9,5 pouces de la version entrée de gamme de la classe C, qui doivent être bien chères déjà, d'entrée de gamme. Devant le conducteur et derrière le volant à 3 branches, on trouve un autre écran, ce dernier arbore une taille de 10,5 à 12,3 pouces selon la finition. Le système d'infodivertissement MBUX est présent dans une nouvelle version, l'assistant vocal se tourne davantage vers les LED ou fonctions et son utilisation devient plus simple sans le besoin systématique de dire « Hey Mercedes !». Qualifié de centre nerveux de la voiture, ce système multimédia embarque un dispositif prédictif pour simplifier la conduite. Il peut également même s'associer au système domotique de la maison. Bah effectivement, dis donc, c'est assez poussé. Alors, on va essayer de voir la photo d'intérieur en plus grand. Ok. Ah, bah après, c'est du grand luxe, c'est chez Mercedes, donc forcément, c'est bien fini, etc. La classe C embarque une micro-hybridisation systématique, couplée à une boîte automatique 9 rapports. Elle apporte 20 chevaux supplémentaires si besoin, et peut être associée à des blocs essence ou diesel. Le premier est un 1,5 litre dispo en deux versions, de 170 ou 204 chevaux, le second est un 2 litres de 258 chevaux. Côté diesel, le 2 litres est dispo avec 163, 200 ou 265 chevaux. C'est en revanche la future version hybride rechargeable qui se révèle la plus prometteuse. Elle s'appuiera sur le 4 cylindres essence de 1,5 litre et 204 chevaux, qu'elle combinera un moteur électrique de 95 kW, soit 129 chevaux. Donc puissance cumulée de 313 chevaux, couple maxi de 550 Nm, et la batterie 25,4 kWh de capacité, ce qui pourra permettre de parcourir jusqu'à 100 km, donc ça fait une conso de 25 kWh au 100, ce qui est quand même beaucoup. En même temps, Mercedes, bon, c'est pas les rois de l'efficience non plus, C'est peut-être un peu mieux qu'Audi, mais c'est pas non plus la folie. Alors après un travail colossal sur le moteur, Mercedes n'a pas négligé le châssis de sa berline. Celle-ci propose 4 roues directrices pour une meilleure tenue de route dans toutes les situations en dessous de 60 km/h. Les roues arrière tournent dans le sens inverse des roues avant. Oui, c'est le principe des roues directrices pour le coup. Grâce à elles, le rayon de braquage est réduit de plus de 40 cm. Au-dessus de 60 km/h, les roues arrière tournent cette fois dans le même sens que les roues avant pour augmenter le confort et la stabilité. D'accord, ok. Pour faire progresser le confort et l'habitabilité, Mercedes augmente également le gabarit de sa classe C. Les deux mesurent désormais 4,75 m, soit un gain de 6 cm. Putain que c'est long, 4,75 m, waouh. Et c'est pas la plus longue en plus de chez Mercedes. Le coffre profite lui aussi de cet allongement dans la version break en gagnant 30 litres. Il dispose désormais de 490 litres de capacité, et la berline c'est 455. Le tarif de base s'élève à 47 000 €, mais la facture s'alourdira pour l'hybridation rechargeable et la version break. Ouais, bon, après voilà, il y a les amoureux de Mercedes qui veulent rester au thermique parce qu'ils ne jurent que par le thermique, qui considèrent que l'électrique c'est pas au point avec les bornes, etc. C'est vrai que 100 km d'autonomie c'est pas mal pour la vie de tous les jours. C'est largement suffisant. Donc tu peux rouler avec cette voiture les trois quarts du temps, voire même 90% du temps en électrique, c'est sûr. Après voilà, dommage qu'il ait pas encore une fois sorti cette voiture en full électrique. Ça aurait pu être une opportunité pour Mercedes de nous donner le choix des motorisations. Mais ils l'ont pas fait, c'est un peu dommage. Voilà pour cette hybride rechargeable de chez Mercedes. Est-ce qu'elle vous intéresse ou pas? Je m'adresse surtout à ceux qui restent en thermique et qui n'aiment pas l'électrique pour l'instant. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao ciao.